Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics, puisque, comme je l'avais dit dans Absolute Power, on va parler de Fantastic Four. Qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques de Ryan North et Iban Coelho. Donc c'est la nouvelle série de 2023. On a les numéros 1 à 11 dans cette... non, n'importe quoi, dans ce Deluxe. Donc, à savoir que comme la plupart des Deluxe, vous avez du vernis sélectif sur les 4 Fantastiques, avec cette cover de Alex Ross, qui fait a priori toutes les covers de la série. Donc on a déjà donc Ryan North au scénario, on a Iban Coelho qui dessine les épisodes 1 à 4 et l'épisode 7 et 11. On a Ivan Fiorelli qui fait l'épisode 5, 6, 8 et 9 et Leandro Fernandez pour l'épisode 10. Donc les 4 Fantastiques de Ryan North, qu'est-ce que ça raconte ? Bah déjà on va avoir les 3 premiers numéros où on va apprendre que les 4 Fantastiques sont séparés. En fait on va commencer avec Ben et Alicia qui vont se retrouver dans un motel pour passer la nuit et qui vont découvrir que quelque chose de bizarre parce que on a quelqu'un qui en fait ils vont reconnaître la chose et ils vont dire il est super chelou et il y a un gars qui va décider de monter son pick-up pour déglinguer le motel, sauf que il va se faire il va disparaître là-dedans et ils vont s'en rendre compte là-dedans et c'est pareil, il y aura la même chose avec un petit gamin comme ça qui va prendre peur à cause de Ben Grimm. Donc toujours cette thématique. Et surtout en fait ils vont se rendre compte que la ville est, comme il dit, tout est vieillot. Et en fait ils vont se rendre compte que en faisant Alicia va faire une recherche et en fait ils vont se rendre compte que tous les habitants de la ville ont disparu. Et ils vont décider de régler ça. En fait ils vont revenir à la source. En fait il y a ce personnage-là, cette page-là, qui en fait veut tout recommencer parce qu'il s'est fait larguer. Et en fait, ils vont essayer d'arrêter le maléfice parce que la ville en fait s'est arrêtée de vivre en 1947, je crois. Et en fait, ils vont lui parler, etc. Et du coup, après, il va refaire, sa vie va continuer normalement et du coup, la ville va revenir à l'état normal. On a du coup à la fin de l'épisode le fait que Ben ne pourra pas pardonner à ce que Reed a fait, vu qu'on a en fait un petit teasing de ce qu'on va découvrir dans le 4e épisode, du coup de ce qui est arrivé aux 4 Fantastiques vu qu'ils sont séparés. Le 2e épisode c'est Reed et Susan du coup qui sont ensemble, qui vont se battre contre des Fatalibots. Et qui vont découvrir que toute la ville en fait a été remplacée par des Fatalibots. Ils vont se rendre compte qu'un Fatalibot a s'est effacé au profil d'une vieille dame en fait pour essayer de la sauver, sauf que non, et il a complètement effacé son programme pour vraiment devenir cette personne. Et du coup ils vont décider de reprogrammer les Fatalibots pour les réintégrer dans la société, quoi, et faire en sorte qu'ils vivent normalement parce qu'ils se prenaient pour des humains, etc. Et donc ils vont enlever la directive de Fatalis de vouloir tuer Reed Richards forcément à vue, et ils vont les réinsérer comme ça dans la nature, sachant que pendant tout l'épisode, on a des petites cases comme ça où en fait c'est Suzanne qui écrit une lettre à Jennifer Walters, donc She-Hulk. Et après on a le 3e épisode où on va suivre Johnny qui lui est à New York et qui s'est doté d'une moustache magnifique avec une teinture brune par contre. Et en fait il est employé dans un supermarché et et en fait il se fait passer pour quelqu'un d'autre, et au lieu d'être Johnny Storm il est devenu Jonathan Beautemps. Et en fait il y a tout un passage assez drôle où en fait il révèle qu'il est la torche à tout le monde, puis il y a tous ses collègues qui le regardent font ouais mais en fait on le savait déjà quoi, c'était grillé quoi. Et en fait il va combattre le proprio du magasin en disant que les gens sont pas assez payés, etc. et qu'ils méritent tout ça. Et en fait comment il s'appelle, enfin le proprio tout simplement veut lui dire qu'ils sont déjà combattus, etc. Et en fait ça va partir en gros fight, et Johnny va tout simplement en fait aggraver les choses, et c'est là qu'il va révéler à tout le monde, mais il y a tout le monde qui vont lui dire ouais mais on savait déjà que t'étais la torche quoi.
et tout simplement ils vont faire une manif pour avoir des droits, etc. Et au final ils vont aller chez le proprio pour l'arrêter, pour avoir des preuves pour l'emprisonner, quoi. Et du coup ils vont changer de direction, etc. Et tout le monde aura un salaire à sa convenance, etc. Et à la fin on a Suzanne et Reed qui sont en fait devant une espèce de dôme de la même texture que Ben, mais Suzanne dit à Johnny que y a un problème. Et en fait, avec ce dôme, on va avoir le flashback du coup de ce qui s'est passé 5 mois plus tôt, donc de ce qui a fait que les Fantastiques se sont séparés et sont devenus quasiment illégaux, enfin pas illégaux, mais qui sont devenus hors la loi. Et on a tout un épisode où on a tout ce flash. Je vais pas spoiler vu que le titre est sorti là il y a quasiment un mois, vu que je l'ai reçu en retard, vu qu'il y avait de la rupture chez Excalibur, donc ils ont dû faire un restock. Et en fait le pool de luxe est un peu on a ça au début, mais après finalement les Fantastiques vont se reformer là dans cette page magnifique. À noter que Iban Coelho je connaissais pas du tout, mais c'est très très beau. C'est très très beau, c'est très moderne. Mais du coup, les 4 Fantastiques, voilà, vont se reformer. Là, par exemple, là, ils sont sur l'autoroute et ils sont bloqués, puis ils découvrent qu'il y a Nicolas Scratch et les 7 de Salem qui bloquent la route, et du coup ils vont le combattre pour simplement débloquer le trafic, quoi. On a noté, voilà, ça par contre là c'est pas le même dessinateur, du coup là c'est Fiorelli qui prend le lead, mais le style graphique est pas détonnant, ça, vous allez pas sauter votre chaise en changeant d'épisode. Donc en fait voilà, ils le combattent, sauf qu'en fait ils découvrent qu'ils se sont fait Reed explique qu'ils se sont fait retourner dans un autre monde. Et que par exemple, ils ont tous mangé un fast-food et ils sont en mode ouais, mais ils ont des problèmes digestifs. Et ils expliquent ouais, mais pourquoi c'est pas arrivé à Alicia, parce que on a tous mangé au même endroit. Et Reed explique qu'en gros il les a retournés dans un autre univers, etc. Et ils vont retourner là-bas pour se réinverser, pour redevenir normaux, parce que sinon en fait ils allaient plus pouvoir manger, etc., vu que leurs cellules n'étaient plus adaptées à la digestion, etc. Et donc ils vont se réinverser dans ce plan, avec ces pages-là où en fait Reed se met à penser en 4 dimensions, enfin en 5 dimensions plutôt, je crois. Et du coup il inverse le processus, sauf qu'on a Ben qui se fait balancer dans un... Voilà, il se fait balancer là-dedans, là, dans un lac. Et en fait, quand ils vont revenir dans le monde normal, Reed explique qu'il faut que Johnny stérilise Ben, parce que n'importe quelle bactérie qui vit là-dedans pourrait contaminer la planète et devenir l'espèce ultime, vu qu'elle aurait pas de prédateur, vu que personne peut s'en nourrir. Et en fait, on a un petit foreshadowing à la fin, où on a un pigeon qui en fait, il restait une flaque, et le pigeon tombe dedans. Et l'épisode d'après, c'est du coup les Fantastiques qui vont essayer de purifier déjà un lac, sauf que du coup Reed, qui est extrêmement intelligent, qui est très très scientifique là-dedans. L'écriture de Ryan North sur sur l'écriture elle est très bonne, mais Reed est vraiment scientifique, et on voit vraiment qu'ils sont aussi très amoureux avec Suzanne. Et donc ils vont purifier le lac, sauf que Reed va dire ouais, mais avec le pigeon en fait les bactéries vont se multiplier plus vite que ce qu'on va arranger. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Et en fait Johnny va dire ouais, mais si on éteint le soleil, vu que la seule façon que les bactéries peuvent se reproduire c'est avec la photosynthèse, donc la lumière qui nourrit les plantes, etc. Et Johnny il dit mais juste si on éteint le soleil, ça pourrait marcher, non? Puis après il dit ah mais non, mais du coup on va tuer tout le monde, ça sert à rien. Et Reed il lui dit non mais en fait ça peut le faire. Et du coup Suzanne et Johnny vont juste éteindre le soleil, mais juste sur la partie où ils étaient des États-Unis pendant 3 jours. Et en fait ils vont le faire, etc. Donc Suzanne va devoir rester concentrée pendant 3 jours, enfin pendant 16 heures pendant 3 jours, vu qu'après pendant la nuit elle arrête. Et il y a voilà, il y a ce moment assez marrant où en fait il y a des manifestations en mode arrêtez, on veut pas les Fantastiques, machin. Et en fait le moment où il y a la protestation, la lumière normale revient, quoi, puis ils sont en mode ah bon, tant mieux, on a eu ce qu'on voulait, mais arrêtez, quoi, barrez-vous. Et ça, j'ai trouvé ça assez marrant quand même.
On a après on a aussi forcément bon ils font ça et du coup il y a Mariaïl qui débarque en mode mais vous avez failli tuer vous avez éteint le soleil quoi, vous êtes des malades. Et en fait on va avoir le numéro d'après qui du coup est redessiné par Iban Coelho où on a Suzanne et Johnny qui vont s'échapper de l'emprise qui vont échapper à Mariaïl et ils vont tous arriver chez la tante Pétunia de Ben, etc. Donc ils vont vivre là en attendant de régler ce qui s'est passé avec le Baxter Building. Et en fait, ça dit qu'il y a un fantôme, etc. Puis en fait, au fur et à mesure de la lecture, on va découvrir que il y a des trucs bizarres qui se passent, mais en fait, c'est juste Miracleman qui voulait cambrioler la maison. Et on a, je crois, dans cet épisode-là, en fait, on a les... non, c'est pas du tout ça, en fait. Miracleman, c'est après, mais là, c'est Fatalis, en fait, qui faisait perdre les lettres au Fantastique pour qu'il reste plus que Fatalis qui sache dire. Qui ait plus que les lettres pour dire Fatalis en fait. Et Fatalis va expliquer que à cause de ce qui s'est passé avec le Baxter Building, il veut arranger les choses, etc. Il va se rendre compte qu'il peut pas le faire et du coup il va annuler sa propre intervention. Et on a tout un monologue sur d'Alicia, je crois, qui lui dit que il se met trop de pression, il cherche trop la perfection qu'il peut pas atteindre vu qu'on est tous humains, etc. Et elle lui dit il peut faire tellement de bonnes choses, mais il est trop... C'est cette page-là où il y a Alicia qui parle, où elle dit il est trop aveuglé par sa perfection, etc. alors qu'il pourrait faire des choses magnifiques. Et le perso d'Alicia, justement, dans cette série de Ryan North, elle est vachement, je la trouve vachement touchante. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Alicia, peut-être quasiment plus que les Fantastiques, mais elle est vraiment très bien écrit par Ryan North, donc j'ai beaucoup aimé. Et on a un petit foreshadowing de Mariaïl qui demande à Nick Fury s'il veut faire une mission de freelance, donc sans doute quelque chose qu'on aura dans le deuxième Deluxe. Après on a encore un épisode où Suzanne et Alicia vont aller faire du shopping et en fait elles vont aller dans un magasin de bricolage, elles vont aller faire des autres courses et après elles vont repasser devant et Suzanne va dire j'ai oublié de prendre des trucs pour Reed, attends on va retourner dans le magasin. Et en fait le magasin va être fermé et ils vont demander à tout le monde mais vous savez que c'est bizarre, il a fermé à 11h, etc. Puis ils lui disent ouais mais non mais il est fermé depuis longtemps ce magasin. Et en fait ils vont se rendre compte que tout le monde a oublié des choses. Par exemple Johnny a oublié l'existence de Reed et Ben, et en fait il pense que les 4 Fantastiques c'est parce qu'il y a lui, il arrive a priori à faire un double de lui-même qui s'appelle Flamand en flamme du coup, et du coup il pense que l'équipe est composée de lui, Flamand, Suzanne et Alicia. Il y a ce moment où en fait Alicia dit mais je suis aveugle, puis t'as Johnny qui fait ouais mais ça t'a jamais empêché de faire des choses, puis il dit oui mais, ouais c'est ok mais puis t'as Suzanne qui fait attends Flamand c'est qui, puis il fait bah c'est mon double. Et du coup ils vont aller sauver Ben et Grimm en fait qui sont prisonnières de cette chose qui est un truc de pierre qui contrôle les pensées, etc. et qui fait oublier aux gens leur personnalité quoi. Et on a un petit dans le numéro d'après en fait on a un petit truc édito qui est raconté par Alicia en fait qui nous raconte que comme elle est aveugle, c'est Ben qui lui fait la lecture de ses comics qu'elle achète, etc. Et en fait il y a un truc méta où en fait dans le comics des 4 Fantastiques, Marvel existe et publie des comics sur les 4 Fantastiques. Et en fait, la chose, il dit, par exemple, il y a un moment, il dit, voilà, ces clowns de chez Marvel donnent toujours les meilleures répliques à l'Elastoc. C'est moi qui ai sorti la réplique sur l'avion Pogo. Et en fait, on le voit, on le voit dans la page en bas, là, il tient un numéro des 4 Fantastiques. Et du coup, on a un truc méta en plus. Et du coup, avec ça, Alicia nous fait l'édito du perso que je pense pas grand monde connaît et qui du coup est un extraterrestre. Et on a le petit truc de Panini, voir Astonishing Tales 23 Tales to Astonishing 23. Donc on a un petit édito là-dedans et on a aussi une page comme ça toute noire justement du point de vue d'Alicia vu que elle voit rien. Et du coup là c'est Fiorelli qui revient au dessin aussi. Mais ça tabasse tout autant que Iban Coelho, donc c'est très très cool. Et du coup c'est cette construction assez classique de il se passe les Fantastiques font leur vie, etc. et un problème apparaît et ils le réparent finalement. Et après on a le numéro 10 où en fait ça va être un numéro assez spécial qui est dans l'espace, qui va en fait raccorder avec la fin de l'épisode où on a les Fantastiques qui vont aider
un vaisseau où en fait les habitants du vaisseau vivent beaucoup plus longtemps que ce que vivent les fantastiques. Par exemple, en fait on fait des bonds d'un siècle à chaque fois, et en fait les fantastiques ils vont juste réparer la chose en quelques minutes, peut-être une heure ou quoi, mais en fait dans le vaisseau, à chaque siècle, en fait, il y a des gens des aliens qui meurent parce qu'ils pensent que les fantastiques sont là pour les tuer, mais en fait non. Et on a le dernier épisode où en fait il y a un chien qui va pas emmerder, mais qui va énerver Ben Grimm, et en fait il va se rendre compte à un moment en se réveillant qu'il n'y a plus de gravité, et il va essayer de régler le problème, sauf que du coup là c'était Miracle Man qui s'était introduit dans la maison pour la cambrioler et voler ce qu'avaient les fantastiques dedans. Et en fait, il va régler le problème. Et tout le numéro, en fait, c'est Grimm qui veut pas du chien. Mais à la fin, avec tout ce qu'il a vécu, et ben, il décide de garder le chien quand même. Et du coup, c'est la fin du numéro. Enfin, c'est la fin du numéro. C'est la fin du numéro et la fin du Deluxe aussi. Mais du coup, ça a été quand même une bonne lecture. Je veux dire, c'est pas aussi excellent que certains l'ont vendu, mais c'est quand même très très bon. Par exemple, si vous avez jamais lu de fantastique et que vous voulez pas, par exemple, partir sur les omnibus de Mark Waid ou Dickman ou de John Byrne, vous pouvez prendre ça. C'est un Deluxe à 32€. Ça fait très très bien le taf. C'est très bien dessiné, c'est moderne, etc. Et c'est très bien écrit aussi. Donc ouais, vous pouvez partir là-dessus, ça fait le café comme on pourrait dire, et oui, ça a été une très bonne lecture comme ça. C'est pas un achat regret, c'est très très, enfin oui, pas très très bon, enfin c'est bon, c'est je pense ce qu'il fallait, vu qu'apparemment les 4 Fantastiques étaient un peu dans la panade après toute l'ère Hickman justement de ces deux omnibus et de Secret Wars, etc. Et du coup ils ont relancé là au numéro 1 avec Ryan North, avec une nouvelle équipe. En fait c'est si vous avez jamais lu après vous avez pas les origines des Fantastiques, enfin il y a juste, je crois, il y a Ben et Alicia à un moment qui en parlent, qu'ils ont été touchés par des rayons cosmiques, mais ça va pas vraiment dans l'origine pure. C'est tout simplement, si vous connaissez vite fait et que vous voulez approfondir, vous pouvez lire ça, c'est très bien. Et après si vous aimez vraiment, vous pouvez lire les différents omnibus. Alors moi j'ai pas lu ceux de Byrne, mais j'ai lu forcément Mark Waid et Mike Wieringo pour la découverte des Fantastiques, et après je suis allé sur Hickman, où le premier omnibus est vraiment génial et le deuxième un peu moins. Et après forcément là je suis en train de me faire tout son run d'Avengers, et je vous le referai en vidéo quand l'omnibus sortira, vu que les Times Run Out sont hors stock. Bref, donc voilà, donc donnez-moi votre avis sur ces Fantastic Four si vous les avez lus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu, et surtout n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.